Dis la libre tennis, la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler du service slicé. Vous avez été nombreux à réagir de manière positive à la vidéo que j'ai faite sur le service lifté. J'ai eu pas mal de retours, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Dans cette vidéo, on va parler du service slicé. Alors pour commencer, les avantages du service slicé. Le droitier, sur la diagonale de droite, l'avantage du slice, c'est que le slice en fait, c'est un effet où vous allez frotter la balle sur le côté, d'accord? Et le fait de frotter la balle sur l'autre côté, ça va vous permettre que la balle ait une trajectoire sortante, donc sur la diagonale ici de droite. Et pour le droitier, ça va être une immense arme le slice. Pourquoi? Parce que d'un point de vue tactique, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez servir avec de l'effet slicé, donc avec une balle qui est sortante, l'adversaire du coup, hormis s'il coupe la trajectoire, il va devoir se retrouver à venir faire un retour où il va venir chercher loin sur le côté et du coup en fait ça va vous permettre d'avoir un espace libre du coup de l'autre côté qui va être beaucoup plus grand. Donc ça constitue déjà un avantage déjà pour faire le service slicé. Si tu es gaucher, toi ça va être utile pour toi sur l'autre diagonale, sur la diagonale de gauche ici, au niveau de ton slice du coup chez le gaucher ça va être la même chose. Étant donné que tu vas avoir un effet ici où la balle tu vas la frotter avec un effet du coup qui va aller de la gauche vers la droite, la balle va être sortante et va aller du coup se diriger vers le grillage du coup à droite. Donc ça va sortir aussi l'adversaire. Donc ça c'est l'avantage du service slicé. Au niveau de la prise, on va commencer par là. Si tu ne connais pas un petit peu les prises au niveau de la raquette, je t'invite à regarder ma vidéo du coup sur les prises, je te la mets ici dans le i. Sur un service, déjà il faut commencer avec une bonne prise. Sur le service slicé, déjà pour les exercices qu'on va montrer, je te conseille de prendre comme d'habitude sur le service une prise marteau à une prise continentale. Mais sur le service slicé, pour commencer, pour apprendre, je te conseille de prendre une prise plus marteau continental, voire même limite un peu plus que marteau. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au moment où tu vas venir ici, commencer à sentir les sensations sur ton service slicé, où tu vas commencer à chercher un effet du coup sortant, ce qui va se passer, c'est que si tu prends une prise qui est un peu trop vers la prise coup droit, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas avoir suffisamment cette sensation de balle qui tourne. Donc c'est pour ça que je te conseille de prendre une prise, au lieu d'avoir une prise continentale à semi-fermée de coup droit, je te conseille d'avoir une prise qui est plus proche de la prise marteau. Donc on vient ici, tu vas venir et tu vas juste d'abord te familiariser avec cette nouvelle prise. Et en fait ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre cette prise et tu vas juste venir faire des services. Tu t'en fiches où la balle tombe, que ce soit dans le carré ou que ça soit sortante. Ce que je veux, c'est que juste tu viennes la frapper un petit peu de côté avec un lancer de balle un petit peu vers la droite, légèrement vers la droite, et que tu viennes juste sentir la sensation où la balle en fait va s'échapper. D'accord? Je veux vraiment que tu sentes cette sensation où tu frottes, où la balle va s'échapper. C'est ça que je veux que tu sentes. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est que pour premier exercice, tu vas venir ici au niveau de la ligne du carré de service. Et en fait, je veux juste que tu fasses un lancer de balle exagéré vers la droite. D'accord? Si tu es droitier, si tu es gaucher, c'est l'inverse. Et que tu viennes juste en fait ici gratter la balle et au moment de la frappe en fait, je veux que, et ça c'est le point le plus important au niveau du slice, la différence entre le slice et le service à plat, c'est qu'en fait au moment de ton service, lorsque tu vas ici venir faire ta pronation, donc la pronation de l'avant-bras c'est la rotation qui va te permettre d'avoir le tamis face à la balle au moment de la frappe. Sur le service à plat, tu vas venir faire une pronation totale. Tandis que sur le service slicé, tu vas faire une pronation partielle qui va te permettre de rentrer en contact avec la balle ici de manière un petit peu oblique qui va donner cet effet sortant à la balle. Okay? Donc ce que je veux que tu fasses, c'est que tu viennes juste ici et que tu finisses pas ta pronation, d'accord? Et que tu vois cette trajectoire de balle du coup qui s'échappe. Ça c'est le premier exercice. Donc tu viens ici et je veux que tu le répètes plusieurs fois sans mettre les jambes. Pour l'instant, je veux juste que tu sentes la sensation au niveau du bras. Pour faire une petite parenthèse sur ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la pronation au niveau de l'avant-bras, c'est que ici je vais te le remontrer de face. Lorsque tu vas servir, tu vas rentrer en contact avec la balle ici de manière parfaite. Quand tu sers à plat, le contact balle-raquette ici s'effectue du coup avec les cordes qui sont parfaitement face à la balle. Okay? Lorsque tu fais un service slicé, la différence c'est que lorsque tu vas venir servir, tu ne vas pas finir ta pronation de manière à rentrer sur le côté de la balle. On va imaginer que la balle ici, c'est une horloge. Donc ici, on a midi, ici, on a 6 heures, ici 3 heures, ici 9 heures. Lorsque tu sers à plat, tu vas venir rentrer en contact avec la balle à midi, d'accord? Donc à peu près ici au centre. Lorsque tu sers un service slicé, il faut que tu imagines que tu viens rentrer en contact à peu près ici vers 2 heures. C'est un petit peu le repère que je te donne. C'est qu'en fait, tu dois venir, du coup, quand tu es droitier, servir avec du coup cette face un petit peu de la balle, d'accord? Venir rentrer en contact avec la balle à cet endroit ici. Deuxième exercice, après avoir fait ça dans le carré, on va faire ça du coup sur la ligne de fond. Et pareil, je veux que tu cherches une trajectoire sortante, peu importe si la balle est dans le carré ou non. Ce que je veux voir, c'est qu'au niveau du lancer de balle, tu n'aies pas un lancer de balle
vers la gauche qui va du coup t'obliger à lifter la balle. Tu peux avoir un lancer de balle comme de ce côté, c'est encore un petit peu trop, soit à midi, soit un petit peu plus de ce côté à 1h, d'accord? Sur le lancer de balle, comme sur la vidéo du service lifté, ici on a l'horloge, d'accord? Au niveau de l'horloge, ton lancer de balle, il ne peut pas se retrouver au-delà de midi. S'il est là, c'est pas bon. Là, on est à 11h. S'il est là à 1h, c'est bon. S'il est à midi, c'est bon aussi. Et c'est vraiment le max, d'accord? C'est les deux seuls lancers de balle qui vont te permettre de venir trouver l'effet slicé. Donc, tu viens ici, comme on a dit, sur la balle d'avant et tu viens chercher de l'effet slicé. Et je veux vraiment que tu te concentres en fait sur la sensation de balle, sur cette sensation de fouetter de balle qui va te permettre que la balle du coup s'excentre au moment de la frappe. Donc, tu viens de répéter encore une fois et vraiment je veux que tu sentes cette balle avec la trajectoire du coup qui va sortante, donc qui se retrouve à venir couper la ligne du fond du court avant la ligne de couloir. Et enfin, pour finir cette vidéo sur le service slicé, on va venir faire des services de la ligne du fond du court. Conseil super important à retenir sur le service slicé, on va privilégier plus la prise d'effet que la puissance au niveau du service et que la vitesse de bras. Je veux vraiment qu'au début tu sentes vraiment cette balle ici qui est fouettée du coup sur le côté et qui vient du coup s'engouffrer au niveau du coup du couloir, le couloir sur la diagonale de droite. Un bon service slicé pour moi, c'est que quand la balle va couper la ligne de double avant de couper la ligne de fond du court, ça pour moi c'est un bon service slicé. Donc tu viens ici, tu viens de placer doucement, ok, et tu viens chercher au fur et à mesure cette trajectoire de balle sortante. Donc tu viens ici. Et du coup, comme je t'ai dit, au fur et à mesure, tu rajoutes la puissance qui va te permettre à un moment donné d'avoir un service slicé qui va faire mouche et qui va gêner tes adversaires, surtout au niveau de la diagonale de droite si tu es droitier et si tu es gaucher, du coup sur la diagonale de gauche, pareil. Et après, il faut que tu aies un schéma tactique en tête. Si tu sais que tu vas servir slicé, il faut que tu saches que derrière, tu vas soit jouer dans l'espace libre, soit si tu vois que ton adversaire se replace très rapidement, tu vas peut-être venir essayer de rejouer dans le contre-pied, de suivre au filet. Ça après c'est du cas par cas en fonction du point que tu vas jouer. C'est tout pour cette vidéo sur le service slicé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en bas de celle-ci. Dis-moi dans les commentaires si tu as des questions sur le service slicé que j'ai pas répondu dans cette vidéo et si le concept t'a plu. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.